ses sœurs. Oh, gloire à Dieu. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la vie et la vie pour l'éternité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons confesser un chant et après quoi nous allons poursuivre notre message. Donc ce dimanche, comme nous le savons, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Et ce n'est pas un jour de tristesse. Le dimanche, ce n'est pas un jour de tristesse. C'est le jour d'encouragement. Parce que c'est un rappel à notre foi que en ce jour-là, notre foi avait été secourue. Dieu nous donna la victoire par son Fils Jésus. Gloire à Dieu. On se rappellera toujours que dimanche, c'est l'anniversaire de notre résurrection en Christ Jésus. Et donc, ce dimanche, vous voyez, notre message a comme, alléluia, thème l'identification. L'identification. Gloire à Dieu. Prenons d'abord le chant. Et nous allons poursuivre. Donc, nous allons chanter un chœur et un chant. Peut-être un chœur au commencement du message et puis le chant à la fin du message. Gloire à Dieu. Oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière par l'Esprit qui rassemble. Oh, qu'il est doux de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux pour les sœurs de demeurer ensemble. Oh, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière par l'Esprit qui rassemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble. Merci, bon berger, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour son assistance ce matin. Merci pour sa présence, sa participation, son inspiration, Seigneur, et sa révélation à nos cœurs par rapport au message. Merci, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. L'identification. Romains chapitre 6. Notre premier texte de base. Ce matin, nous avons 3 textes clés que nous allons lire
Et après quoi, après quelques explications, nous allons prier. C'est le dimanche de la grâce de Dieu. Dimanche, c'est un dimanche spécial. Oui, un dimanche où nous allons passer du temps dans la prière. Donc nous avons 3 textes à lire et un peu de commentaires et plus de prières ce matin. Gloire à Dieu. Premier texte, Romains chapitre 6. Gloire à Dieu. À partir du premier verset. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Amen. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Gloire à Dieu. L'identification. Deuxième passage. Et nous allons commenter. Deuxième passage de l'identification. Colossiens. Chapitre 2. Gloire à Dieu. À partir du verset 11. Colossiens. Nous sommes dans l'identification. Chapitre 2. Je prends la lecture à partir du verset 8 pour mieux comprendre le contexte. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. L'identification. Et dernier passage pour nous ce matin, on va les commenter, les prier, c'est dimanche de la prière. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5. Éphésiens chapitre 2. Gloire à Dieu. À partir du verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Chers frères
et sœurs, nous allons, par la miséricorde du Seigneur, développer. Gloire à Dieu. Nous développons l'identification. Qu'est-ce que l'identification? Les dictionnaires nous disent c'est l'action de s'identifier à quelqu'un. C'est aussi l'assimilation, le transfert ou rendre semblable. L'identification. S'identifier à quelqu'un, c'est l'assimilation, c'est devenir semblable, c'est rendre semblable. L'identification dont nous sommes en train de parler. L'identification a plusieurs sens. Il y a l'identification, n'est-ce pas, que nous faisons à l'état civil, au niveau de la police. À la naissance, déjà nous sommes identifiés pour avoir les papiers de l'état civil. L'enfant est né, il y a déjà l'acte de naissance qui l'identifie à sa naissance, qui lui donne une identité par laquelle l'enfant sera reconnu désormais, un nom lui a donné, les parents, etc., etc. Et donc, l'enfant identifié est reconnu et enregistré dans le registre de l'état civil avec un nom, avec ses parents, avec sa race, sa coutume, sa nationalité, etc., etc. Ça, c'est un sens de l'identification. Et l'autre sens de l'identification, c'est celle que nous sommes en train de dire ici. Le deuxième sens de l'identification, c'est, vous voyez, s'identifier à quelqu'un, être rendu semblable à quelqu'un, c'est l'assimilation, c'est le transfert, c'est aussi la substitution. Ça, c'est un autre sens, n'est-ce pas, de l'identification. Et c'est ce sens-là qui nous intéresse, n'est-ce pas, ce matin, s'identifier à Christ. Vous voyez, devenir semblable à Christ. Vous voyez, s'identifier, rentrer dans, être assimilé, rentrer dans, devenir semblable à Christ. Nous allons commenter la parole de Dieu. Comment est-ce que nous sommes identifiés avec Jésus-Christ? Comment est-ce que nous devenons un? Vous voyez, identifier ici, c'est devenir un. Devenir un avec Christ. Comment est-ce que nous devenons un avec lui? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quel mystère, quelle grâce. Devenir un avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc s'identifier à lui. Devenir un. Comment? Romains nous dit que Christ, lui, a commencé à s'identifier. La Bible nous dit que Christ s'est identifié à nous par son incarnation. Vous voyez l'identification. Christ devient semblable à nous. Comment? Donc l'identification commence du ciel vers la terre. Ensuite, la terre s'identifie au ciel. Gloire à Dieu. Donc le ciel vient s'identifier. Christ quitte le ciel. Et il vient sur la terre. Il naquit en s'incarnant dans le ventre de maman Marie. Et là, il va naître semblable à nous. Un homme comme nous. Oui, ayant l'os et la chair, avec du sang, mais un sang pur, sans péché. Jésus est né, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Voilà. Il est né à Bethléem, de la tribu de Juda, dans la famille de David, ayant comme mère Marie et père nourricier Joseph. Donc, il s'est identifié à nous en prenant un corps semblable. Et
en s'identifiant à nous, il est venu pour mourir pour nous. Alléluia. Le jour même de son baptême physique, voilà, il alla se faire baptiser. Pourquoi il va se faire baptiser? Il n'a jamais commis de péché. Jean-Baptiste baptisait le peuple qui se repentait de ses péchés. C'était le signe de la repentance. Vous voyez, la mort au péché et le retour à une vie qui plaise à Dieu. Retour à l'engagement, retour dans l'alliance avec Dieu. Mais Jésus n'a pas commis de péché. Mais il va quand même au Jourdain pour se faire baptiser. Pourquoi il s'est fait baptiser? Il s'identifie à nous. Il s'identifie à nous. Il devient semblable à nous. C'est-à-dire qu'il prend notre place. Nous avons vu que dans les définitions de l'identification, il y a aussi, n'est-ce pas, le transfert, il y a aussi la substitution dans l'identification. Vous voyez, Christ s'identifie. Et là, il confirme par le baptême qu'il ne va pas reculer, vous voyez, d'un pas sur son engagement, sa détermination à prendre notre place devant le tribunal de Dieu, à être notre substitut, à être notre rançon, à être notre sacrifice, à mourir pour nous. Oui, à être jugé pour nous, à être condamné pour nous, à souffrir pour nous, à aller jusqu'à l'enfer pour nous. Vous voyez, il est engagé, il confirme son engagement devant Dieu, devant les hommes, par son acte de baptême. Il va mourir pour l'humanité et il va ressusciter, oui, pour l'humanité. Il va ressusciter pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez l'identification. L'homme dans la gloire, l'homme meurt en Jésus-Christ et l'homme sort en Jésus-Christ de Nazareth. C'est la victoire, chers frères et sœurs. L'identification. Voilà. Gloire à Dieu. Jésus a signé par son acte de baptême qu'il va mourir pour l'humanité. Et il va sortir. Ah, l'humanité est morte. Ah, l'humanité est ressortie. Gloire à Dieu. Elle ne va pas rester pour toujours dans le tombeau, mais elle va sortir. Gloire à Dieu, chers frères et sœurs. L'identification. Christ s'est identifié à nous. Et voilà. Et pendant 33 ans de vie, après, il est parti à la croix. À la croix, gloire à Dieu, comme il était mort dans le baptême et ressuscité symboliquement. Et voilà Jésus qui est crucifié sur la croix. Il est crucifié pour qui? Il est crucifié pour toi et moi. Il s'est identifié à nous. Il est devenu semblable à nous. Il est notre substitut. Il s'est assimilé à nous. Il est devenu semblable à nous. Il a porté notre malédiction, notre mort, notre maladie, infirmité, oui, la malchance, les blocages, le péché, la malédiction, l'enfer, l'éternité, loin de Dieu. Tout est tombé sur Jésus-Christ au jour de sa mort sur la croix. Et après la mort, il fut enterré. Et après l'enterrement, 3 jours après, il est sorti victorieux. Il est sorti. La résurrection a prouvé que Dieu était totalement satisfait du sacrifice de Jésus. Ainsi, le Fils de Dieu peut sortir maintenant du tombeau parce que Dieu est satisfait, la rançon est agréée, la substitution est agréée. Alors, l'homme peut être innocenté devant la face de Dieu. Il peut recouvrir sa liberté, il peut reprendre la vie, il peut reprendre les grâces de Dieu, toutes les bénédictions qu'il avait perdues dues à son péché. Alors, l'homme peut retrouver son statut, n'est-ce pas, oui, de représentant légal de Dieu sur la terre pour la gloire de Dieu, pour les affaires de Dieu. Ah, gloire à Dieu. L'identification. Et donc, Jésus, quand il sort, tout ce qu'il fait au nom de l'homme. C'est-à-dire que pour l'homme, en faveur de l'homme, de la part de son Dieu, de son Père céleste. Donc tous ces investissements, Jésus le fait pour toi et moi.
Voilà, c'est l'amour de Dieu qui s'exprime au travers de l'identification. Donc Jésus s'identifie à toi, Jésus prend ta place, Jésus prend ma place, Jésus devient notre représentant. Donc Jésus s'unit à nous par l'identification. Jésus s'unit à nous par l'incarnation. Jésus devient notre fils, oui, notre enfant, la postérité de la femme, notre frère. Il s'unit à nous par l'incarnation et il prend donc notre place devant le tribunal de Dieu. Et donc tout ce qu'il faisait là, c'est pour nous. Donc c'est comme si nous qui étions en train de le faire. Il nous porte, vous voyez, sur son dos, comme on peut illustrer comme ça. Jésus nous porte sur son dos et il souffre pour nous. Il nous amène avec lui dans la tombe et nous sortons avec lui, n'est-ce pas, de cette tombe victorieusement. Voilà l'identification. Devenir un, voilà, au Fils de Dieu, avec le Fils de Dieu. Gloire à Dieu, l'identification. Et donc Jésus est donc mort pour nous, à notre place. Il a souffert pour nous. Et la Bible a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Gloire à Dieu. Et donc voilà Jésus qui s'identifie à l'homme et qui meurt pour lui, qui souffre pour lui, qui est blessé à mort jusqu'à la mort de la croix. Et la Bible a dit que cette mort-là a des conséquences positives, salutaires pour l'humanité. Par exemple, par les meurtrissures de Jésus-Christ, l'humanité a été guérie de toute infirmité et de toute maladie. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, voyez, est la rançon qui a été donnée au tribunal de Dieu pour la délivrance de l'humanité de l'emprise du péché et du diable. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ a payé le prix pour notre acquittement. Donc, quand Jésus est ressuscité, l'humanité, du point de vue de Dieu, est acquittée. L'humanité ne doit plus à Dieu. Vous voyez, la Bible a dit, le tribunal de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'humanité ne doit plus rien au péché. Le salaire du péché a été payé par Jésus-Christ. Donc la mort a été constatée. Pendant 3 jours, Jésus est resté dans la tombe. Donc le salaire du péché a été payé. Donc l'homme ne doit plus rien à la mort. L'homme ne doit plus rien. Rien au tribunal de Dieu qu'il avait condamné à la mort. L'homme ne doit plus rien. Parce que Jésus-Christ s'est identifié à lui et a payé tous les prix qui étaient demandés par le tribunal de Dieu. Tout ce qui était réclamé par le tribunal de Dieu pour l'acquittement de l'homme, pour le sauver, pour sa libération, le Christ de Dieu s'identifie à nous, l'a payé devant le tribunal de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, du point de vue de Dieu, l'humanité n'est plus condamnée devant la face de Dieu, car l'homme en Christ a reçu par Jésus-Christ, vous voyez, le pardon de ses péchés. Gloire à Dieu, le Christ de Dieu l'a fait. Alors, en retour, l'identification, ça c'est le ciel qui s'identifie à nous. Maintenant, il y a l'opération de la terre vers le ciel. La terre qui doit maintenant s'identifier au Fils béni de Dieu. Nous devons maintenant nous identifier à Christ. Gloire à Dieu. Nous devons maintenant nous identifier à Christ, à sa mort, à l'œuvre qu'il a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Vous voyez, Jésus s'est identifié par le baptême. Confirmation terrestre d'un engagement pris depuis le ciel. Gloire à Dieu. Maintenant, comment la terre va s'identifier à Christ et à son œuvre pour pouvoir en jouir ce matin? Parce que c'est le matin de la jouissance de l'amour de Dieu exprimé par le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit, nous l'avons lu, nous relisons encore quelques passages. Gloire à Dieu. La Bible dit, Romains 6, 4,
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Gloire à Dieu. La terre maintenant doit s'identifier avec Christ. Alors, ça se passe comment? Ça se passe comment? L'identification avec Christ. La Bible nous répond, chers frères et sœurs, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà, accepter le sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie, dans ma vie, comme le seul sacrifice que Dieu a créé pour nous délivrer du péché et de toutes ses conséquences. Lorsqu'on accepte ce sacrifice, on agit par la foi et par la repentance. On fait une prière comme celle-ci. Ô Père éternel, je me reconnais pécheur, pécheresse devant toi. Oui, j'ai conduit ma vie selon ma tête. Je n'ai pas considéré ta parole ni ta volonté. Je me répands d'avoir été indépendant vis-à-vis de toi et de ta parole. Et je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils, mon Sauveur et mon Seigneur. Qu'il mourut pour moi, pour me sauver de mes péchés et me délivrer de l'emprise du diable et des conséquences du péché. Ce matin, Seigneur Jésus, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie. Sauve ma vie, que ton sang me sanctifie et me lave et que je sois justifié devant toi, devant ton Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà un exemple de la prière que l'on peut faire ce matin pour se réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Et quand on fait cette prière-là, sur le plan spirituel, vous voyez, nous sommes identifiés avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand on fait la prière de la repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ, la prière de la foi, la prière de l'engagement avec Dieu par son Fils Jésus-Christ, lorsqu'on vient à Dieu par la foi et par la repentance au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du sacrifice qu'il a offert pour nous sur la croix de Golgotha, lorsqu'on accepte ce sacrifice-là, lorsqu'on se répand en accord avec ce sacrifice, alors il y a l'identification de nos vies avec Jésus et son œuvre sur la croix du Calvaire. Il y a identification. Vous voyez, identification. Nous sommes identifiés avec Christ. Et la Bible dit, cette identification va également être matérialisée ou confirmée physiquement, comme Jésus l'avait fait avec son baptême dans le Jourdain. L'homme ou la femme qui s'identifie avec Jésus-Christ passe également par les eaux du baptême. Les eaux du baptême. Et cette personne qui s'identifie avec Christ par la repentance, la foi et la repentance, va maintenant aux eaux du baptême. Et le jour où il s'est fait baptiser, il est plongé dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à cause de sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il est plongé dans l'eau et après, il en sort des eaux. Et la Bible dit, voyez cet acte-là, plonger dans l'eau. C'est ce que nous lisons cet acte-là dans Colossiens qui nous explique cet acte-là d'être plongé dans les eaux. Plongé dans les eaux du baptême avec Jésus. Colossiens nous dit, et c'est en lui que vous avez été, verset 12, Colossiens chapitre 2, verset 12, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Gloire à Dieu. Donc, l'acte de baptême physique est une manifestation, vous voyez, de cette identification spirituelle. Cette identification spirituelle dans sa mort et dans sa résurrection. Cette identification spirituelle qui s'est faite lorsque nous avons confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, cette identification spirituelle est exprimée
physiquement par l'acte du baptême physique. Et là, c'est le symbole d'une identification spirituelle qui est arrivée par la foi. Alors, l'homme est mort avec Christ et enseveli dans son tombeau, et l'homme est ressuscité en Christ et avec Christ. Oui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et Éphésiens complète. Oui, Éphésiens chapitre 2, le verset 5 dit, lorsqu'on ressuscite, on ne reste pas seulement sur la terre. Non. Nous qui étions morts, Éphésiens chapitre 2, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés. Ressuscité, enseveli avec Christ, ressuscité en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qu'il a ressuscité entre les morts, ensuite toujours ensemble, élevés ensemble en Christ avec lui jusqu'à la droite de la majesté divine, ensemble en Christ, par lui et pour lui. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, l'identification. Si tu as déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alléluia, tu t'es déjà repenti de tes péchés au nom du Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu, tu es maintenant identifié avec Jésus-Christ. Tu es un avec Jésus-Christ. Tu es rendu semblable au Fils de Dieu. Tu es devenu un avec lui. Alléluia. Dans sa mort, quand Jésus mourait, tu mourais avec Jésus pour tes péchés. Et dans sa résurrection, Jésus est sorti du tombeau. La Bible dit que tu es sorti aussi victorieusement en Jésus-Christ et avec lui par ta foi en la puissance de Dieu qu'il a sorti du mort. Et la Bible dit toujours, tu as été élevé en Jésus-Christ, pas en dehors de lui, en Jésus et avec lui jusqu'au ciel, à la droite de la majesté divine. Et c'est là que tu es assis en Jésus-Christ et avec lui sur le plan spirituel. L'identification. Tu es devenu un avec Jésus, un seul esprit. Oui, la Bible dit que celui qui est un avec le Seigneur est avec lui un seul esprit. Ton esprit avec l'esprit de Jésus-Christ sont unis pour l'éternité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, l'identification. Et si tu n'es pas encore en Christ, voilà l'opportunité de te repentir de tes péchés. Si tu n'es pas sérieux avec Jésus-Christ, voilà l'opportunité, chers frères, auditeurs, de te réconcilier avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et maintenant que nous sommes un avec lui, la Bible dit quoi? Nous nous identifions à lui, dans sa mort et dans sa résurrection. Nous régnons en lui, par lui, avec lui et pour lui. Et nous régnons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voilà. Là, nous arrivons donc au terme de ce grand message. Grand message parce qu'il s'agit de l'identification. Grand message parce que l'avenir de l'humanité s'est joué là. Grand message parce que c'est la clé de ta vie et de ton avenir aujourd'hui et pour l'éternité. Chers frères et sœurs, grand message parce que c'est la clé de ton règne ce matin. La clé de ton règne. Tu es identifié à Christ et tu reçois le droit de régner. De régner pendant ton pèlerinage sur la terre et de régner avec lui au jour de son retour. Et pendant que tu es sur cette terre, il te laisse la procuration, le droit d'utiliser son nom pour que tu règnes sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, oui, qui s'acharne à vouloir empêcher le destin de Dieu de s'accomplir dans ta vie, qui s'acharne à te barrer la route pour que tu n'arrives pas
dans la nouvelle Jérusalem qui s'acharne à te barrer la route pour que tu ne vives pas, oui, les projets que Dieu a formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance, tu reçois, tu es identifié à Christ, et donc tu reçois le droit de parler en son nom, le droit de régner en son nom, le droit, oui, de prêcher la parole en son nom, le droit de guérir les malades en son nom, le droit de ressusciter les morts en son nom, le droit de purifier les lépreux en son nom, le droit de déplacer toutes les montagnes qui se dresseraient sur ton chemin, sur le programme de Dieu dans ta vie. Tu es identifié avec Christ, tu es identifié avec son autorité, tu es identifié avec son pouvoir, tu es identifié avec sa puissance, tu es identifié avec son règne. Règne sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de la jalousie, la puissance des blocages, la puissance de la malédiction, la puissance des complots contre ta vie. Oui, tu reçois l'autorité de régner sur l'adversité. Gloire à Dieu. L'identification. Et tout ceci au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier maintenant. Père, je te remercie encore ce matin pour ce grand dimanche de la résurrection, de l'identification, Seigneur. Oh, Christ est venu s'identifier à nous. Et il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous. Il est élevé à la droite de la majesté divine pour nous. Il règne à la droite de la majesté divine pour nous. Ô Père, pour l'humanité que tu as tellement aimé. Et ce matin, Seigneur, tu demandes, tu appelles l'humanité à se réconcilier avec toi, à s'identifier à Jésus-Christ de Nazareth par la foi et la repentance. Oh, que l'humanité s'identifie à Jésus-Christ, à sa mort et à sa résurrection et à son règne par la foi et la repentance par le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui se sont engagés avec toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sont identifiés à lui, à sa mort et à sa résurrection, à son règne, à son intronisation, à la droite de la majesté divine. Ils sont identifiés avec Christ pour régner ce matin, régner en ce jour et régner pour l'éternité sur le péché, sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, pour régner sur la maladie, pour régner sur l'infirmité, pour régner sur tout ce qui ressort du domaine de Satan, le péché, avec toutes ses conséquences de la malédiction, des blocages, des malchances, des péchés, avec toutes ces conséquences, des maladies, des infirmités. Oui, ceux qui sont identifiés à Christ, oui, sont morts en lui, sont ressuscités en lui et avec lui, ils sont victorieux de l'adversité pour l'éternité. Seigneur, ce matin, je prie pour la fortification de la foi, oui, des bien-aimés, de tous ceux qui se sont identifiés avec Christ par la foi et la repentance, Seigneur. Oui, que leur foi soit fortifiée en ces jours par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'ils puissent régner au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils puissent régner avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils puissent régner avec la procuration du nom de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent régner avec l'autorité de la procuration du nom de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent régner avec la puissance du nom de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent régner de la part de Jésus-Christ en son nom, Seigneur. Je te prie, au nom de Jésus-Christ, d'accorder la révélation à tous ceux qui écoutent ce message et qui l'écouteront, Seigneur. Oui, que tous reçoivent par la grâce surabondante de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, la révélation du mystère de l'identification, Seigneur, que le peuple, que ses yeux s'ouvrent, que son intelligence s'ouvre pour comprendre le mystère de l'identification et que le peuple règne par le nom du Seigneur Jésus-Christ, que le peuple règne par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que le peuple règne par la procuration du nom de Jésus-Christ
accorde la révélation au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je maudis maintenant toute présence de maladie dans le corps de ton peuple qui écoute ce message. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis toute présence de maladie. Je la détruis. Que toute maladie soit détruite maintenant. Au nom de Jésus, je détruis le cancer dans le corps de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, je détruis la COVID-19 dans le corps de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, je détruis le diabète dans le corps de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, je détruis les sinusites dans le corps de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, je détruis les stérilités dans le corps de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les inflammations de prostate maintenant dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les hernies dans le corps de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, je détruis les appendicites dans le corps de ton peuple maintenant. Au nom de Jésus, je détruis les fibromes dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les kystes dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les insuffisances rénales dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, je détruis les crises cardiaques dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les hypertensions et hypotensions dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis, les maladies pulmonaires dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les maladies intestinales dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les maladies des maux d'estomac dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les cécités dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis la mutuité dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les caries dentaires dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les infirmités dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis toute maladie, toute infirmité dans le corps de ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je détruis la malédiction dans le corps de ton peuple. Au nom de Jésus, je détruis les blocages. Au nom de Jésus, je libère les prisonniers du péché maintenant. Au nom de Jésus, je libère les prisonniers des maladies. Au nom de Jésus, je proclame une année de grâce. Oui, sur le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que le peuple prospère selon ta parole. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.